Bonjour à tous. Donc, nous voici pour la démonstration de la version 3.5 du journal de trading. Donc, quand vous allez avoir décompressé le fichier zip, vous allez vous retrouver avec un dossier comme ceci. Donc, vous avez un changelog avec les changements qu'il y a eu depuis la dernière version. Vous avez un install readme qui vous explique ce qu'il faut faire exactement pour installer la Studi et mettre en route le journal. Donc, la Studi, c'est simple, on va le faire ensemble, c'est mieux. Donc, la Studi a beaucoup évolué, étant donné qu'il y a eu beaucoup de changements. Vous allez voir ça après. Et en plus, j'ai corrigé un bug qu'il y avait dans la Studi, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait encore un petit problème au niveau des filtrages des trades, si bien que les statistiques n'étaient pas tout à fait, ne reflétaient pas tout à fait la réalité. Donc là, Studi, ben, c'est pas compliqué. Vous faites un copier. Voilà. Je vais le faire avec vous. Vous allez dans votre Sierra Chart. Donc moi, il est là. J'en ai plusieurs, mais celui... Voilà. Vous allez dans Data et vous collez la Studi ici. Donc moi, je vais pas le refaire parce qu'il y est déjà. Voilà, elle est là. Donc une fois que vous avez fait ça, il faut penser à aller dans Sierra pour régler vos fees. Parce que le journal, comment, ne prend pas en compte le calcul des fees, parce que c'est beaucoup plus simple pour les statistiques. Du coup, si vous mettez les fees dans Sierra Chart, les trades, le profit use est directement calculé en net. Et c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait ça, bon bah je suppose que vous savez mettre une Studi sur un graphe. Donc bah, après c'est clic droit sur le graphe, vous mettez la Studi. La Studi, dedans il y a un timer, vous allez dans les réglages, il y a un timer en secondes qui est par défaut à 60 secondes, et ça veut dire que tous les 60 secondes, il recheck la liste des trades qu'il a en stock et comment les exporte directement dans la base de données. Donc voilà. Maintenant, on va passer euh, comment, au journal en lui-même. On va voir le premier démarrage. Donc, une fois que vous avez mis la Studi à sa place, vous allez dans le répertoire de JTSC 3.5. Voilà. Vous allez chercher. Alors, il y a un truc que vous n'allez pas voir parce que moi, j'ai déjà une licence, ce qui me paraît logique. Mais vous allez voir, si vous avez testé le logiciel, vous avez certainement dépassé comment, le temps d'évaluation. Ah, voilà, il est là. Vous avez certainement dépassé le temps d'évaluation. Donc du coup, c'est directement la boîte de la licence qui va s'ouvrir. Et la boîte de la licence, elle ressemble à ceci. Donc ça, c'est un numéro qui est généré automatiquement. Donc personne n'a le même, bien sûr. Donc vous rentrez l'email, si vous avez acheté une licence, vous rentrez l'email que vous avez utilisé pour acheter votre licence. Vous cliquez sur demande de licence et la licence va s'auto-remplir ici, toute seule. Après, vous avez juste à cliquer sur vérifier la licence. Si tout s'est bien passé, votre licence est valide. Si toutefois ça n'était pas le cas, vous pouvez me contacter et on réglera le problème ensemble. Voilà pour l'histoire de la licence. Donc, au premier démarrage, vous allez chercher le fichier de la base de données. Et ce fichier n'existera que si vous avez déjà mis la Studi sur un graphique. Parce qu'au moment où vous mettez la Studi sur un graphique, la Studi, hein, c'est ça qu'il faut que je vous fasse voir, la Studi va créer un dossier dans Sierra Chart qui s'appelle TradDB ici. Voilà. Et à l'intérieur, il va y avoir la base de données. Et tout ça, c'est automatique. Donc, on va refermer ça. Une fois que votre journal il est ouvert, vous allez choisir la DB. Donc, on y va. Sierra Chart. Hop là.
db et vous l'ouvrez. Et voilà, et ça va se remplir. Donc là, regardez pas les statistiques, hein, parce que, étant donné que c'était pour la démo, j'ai fait, je vais dire du gambling, du gambling en trading pour remplir un peu les graphes, pour avoir des statistiques, et pour pouvoir faire la démonstration. Donc vous arrivez là. Donc là, ici, vous pouvez changer de langue. Voilà. Pour l'instant, il n'y a que l'anglais et le français, parce que ben, je pense que pour l'instant, c'est peut-être les langues les plus... Ben, pour l'anglais surtout. Je pense que tout le monde arrive à se débrouiller avec l'anglais. Et puis comme c'est du langage de trading, les gens comprennent. Donc vous pouvez changer la langue. Dans les outils, alors les outils, oui, il y a des choses qui sont arrivées en plus. Donc on a toujours les rapports, donc PDF ou HTML. Voilà. Après vous faites un export. Je vais pas aller jusqu'au bout parce que sinon la vidéo... donc vous choisissez le compte pour lequel vous voulez un export en PDF ou en HTML. Et après vous allez enregistrer. Donc vous avez le choix du dossier. Il y a aussi un export PDF rapide. Je sais, il est là parce que je sais pas. Un jour je l'ai mis, puis je me suis dit ouais, c'était peut-être plus pratique. Genre on n'a pas besoin de choisir si on veut un HTML. Il y a l'export en CSV. Donc pareil, on choisit son compte et on exporte et ça vous fera un fichier CSV. Voilà. Après, il y a toujours le module pour le Moyen-Âge à l'ES qui vous permet de, quand vous avez fait une entrée et puis que le marché n'a pas été favorable pour vous, vous êtes retrouvé en négatif, ce qui vous permet de recalculer la meilleure entrée possible avec le risque qui vous convient pour pouvoir avoir un prix moyen plus proche de votre deuxième entrée et éventuellement sortir au plus vite. Ou alors juste encaisser la partie qui vous convient et laisser courir le trad par la suite. Nous avons aussi toujours le module de gestion du risque. Ah, ça, c'est des choses qui n'ont pas changé. Donc pareil, hein, la gestion du risque, normalement, vous savez comment ça fonctionne. Après, on a toujours le module pour pouvoir rajouter un trad manuellement. Donc là, ça a évolué un petit peu, parce que maintenant, on peut mettre l'état émotionnel dans lequel on se trouvait au moment où on a pris le trad. Donc ça, on va voir un petit peu plus loin, parce que normalement, il y a un truc dédié en plus. Donc ça, c'est quand vous rajoutez un trade. Vous pouvez rajouter une capture d'écran. Donc c'est pareil, je vais vous faire voir ça après dans l'autre module. Normalement, sur cette partie-là, j'ai rien oublié. Donc vous rentrez le compte, tac, 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 tac. Type de trade, vous pouvez mettre la remarque aussi, voilà. Donc voilà pour cette partie-là. Après, nous avons supprimé un trade. On peut supprimer un trade. Il faut juste lui donner son ID. L'ID qui est la colonne de gauche ici. On va ouvrir un peu plus grand. On va remonter ça. Voilà. L'ID, c'est le numéro qui est ici dans la colonne à gauche. Donc, vous pouvez filtrer les trades par date. Alors ça, c'est une boîte un petit peu austère. Parce qu'il y a l'autre moyen, vous avez dû le voir tout à l'heure. Voilà, et vous rentrez la date. Mais il y a un moyen plus rapide pour trier, c'est ici. Voilà. Vous avez les dates de début, date de fin, ou alors par symbole. Alors, sinon, nous avons le moyen de supprimer un compte. Ça, c'est toujours là aussi, étant donné que la majorité, aujourd'hui, travaille sur des propres firmes. Donc, quand vous cramez un compte, ça ne sert à rien d'avoir les statistiques qui traînent dans la base de données. Donc, vous le supprimez. Nous avons aussi... Alors, voilà, on arrive dans les nouveaux modules. Donc,
là, ça, c'est pas encore figé parce que je vous ferai peut-être voir un petit bonus à la fin de la vidéo. Parce que c'est plus ou moins en cours de développement. J'ai laissé l'idée dedans, je savais pas trop si je devais le laisser ou attendre pour une prochaine version pour le mettre, mais bon, je l'ai laissé dedans parce que l'idée est pas mal. Donc voilà. Et ça vous calcule des statistiques et ça vous donne plus ou moins des commentaires et recommandations sur votre trading. Voilà, donc ça c'est en plus. Mais c'est pas figé dans le temps. Je pense que le module que je suis en train de faire prendra sa place. Et le module est un petit peu plus évolué. Et d'ailleurs, il prend aussi en compte la analyse psychologique. C'est pareil, ça ne me convient pas. Je l'ai laissé aussi, mais je n'aime pas du tout la présentation. Donc voilà. Et là, c'est pareil, ça vous donne aussi des détails sur l'état psychologique de votre trading. Alors, ceci n'est possible que si vous avez renseigné les, les choses que je vais vous faire voir maintenant. Si je dis pas de bêtises, j'ai rien oublié là. Non, c'est bon, on a fait le tour. Donc voilà, on va arriver dans ce module-là, qui permet de remplir ces colonnes. Donc, les analyses, ici, là, que je viens de vous faire voir, surtout la psychologique, ne peut fonctionner que si vous renseignez ceci. Puisque c'est basé justement sur votre état émotionnel, les remarques que vous avez mis et les évaluations. Donc, alors ce module maintenant vous permet. Alors j'ai fait une liste, vous pouvez l'éditer hein, voilà, ici, voilà, personnaliser les suggestions. Vous allez ici et vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Hein, j'en ai même mis un exprès là, voilà, un trade impulsif pour démo trading journal. Donc, alors, vous sélectionnez par exemple un achat sur une divergence. Voilà. Votre trade s'est bien passé, vous estimez que vous êtes bien rentré, voilà, vous lui mettez une note de 5. Vous étiez en mode calme, stressé, confiant, impulsif, neutre, un trade d'ennui, un trade de joueur, genre gambler. Donc vous choisissez. Donc là, on va mettre confiant, voilà. Et vous pouvez même mettre une capture d'écran. Donc là, on va en mettre une pour la démo. Voilà. On va prendre, tiens, celle-là. Voilà. Et vous faites OK. Voilà. Maintenant, c'est rempli. Alors, ceci, là, ces trois colonnes-là, état émotionnel, évaluation et remarque, vont permettre à cet outil de faire une synthèse de votre état psychologique sur votre trade. Maintenant, ici, il y a marqué image. Eh bien, si vous double-cliquez ici, vous avez la capture d'écran que vous avez mis dans la base de données qui vous donne exactement à quel endroit vous êtes rentré, la situation, quoi, le setup que vous avez trouvé pour prendre votre trade. Donc ça vous permet comme ça de revoir, si vous avez envie, pourquoi vous avez fait ça. Donc vous avez un historique. Et franchement, je pense que, j'ai pas envie d'être conseilleur, mais je pense que ça peut être bien. Et il y a des gens qui ont besoin d'avoir un historique de pourquoi ils ont fait ça. Est-ce que c'était un bon setup? Est-ce que c'était pas un bon setup? Voilà. Donc ça, c'est les nouveaux outils. Voilà. Bon, sinon pour le reste, on a toujours les mêmes outils qu'avant pour les filtres. Hein, je vais pas vous refaire une démo sur les filtres. Là, les icônes, c'est pareil. On va en faire une petite vite fait parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de trades, donc c'est un peu confus au niveau de ce qui s'est passé. Là, on va faire un zoom, juste là, voilà, et ça fait un zoom. Il y a toujours les infobulles, elles n'ont pas changé, elles sont toujours là. On va remonter un petit peu le graphique là, voilà, qui vous donne exactement ce que vous avez fait sur vos trades. Les statistiques, maintenant, elles sont fidèles vraiment à ce qui se passe. Ça m'a pris du temps, hein. Parce que pour décortiquer qu'il y a juste quelques trades qui passent pas comme il faut, qui rentrent pas dans les statistiques, ça m'a pris un bout de temps. Mais cette fois-ci, c'est bon. Donc voilà. Donc les statistiques, vous les avez là. Rafraîchissement auto, c'est pareil, ça n'a pas changé. Vous configurez l'intervalle. Voilà. Et après, vous mettez en route le rafraîchissement.
Les thèmes, ça n'a pas changé non plus. Dans les aides, il y a un petit truc en plus, c'est pour les personnes qui ne connaissent pas les termes par rapport aux statistiques avancées. J'ai mis un petit document, voilà, qui explique justement à quoi correspond chaque statistique, avec une petite explication. Et en plus, ça reprend vos statistiques en cours et elles s'affichent ici. Donc c'est pas juste un document figé. Là, ça reprend vraiment comment les, les statistiques que vous avez. Voilà, par exemple, nombre de trades, 407. Voilà. Donc ça, c'est voilà, un petit pense-bête sur quand on ne se rappelle pas ou quand on ne sait pas à quoi correspondent ces statistiques. Ces statistiques, pardon. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, je vais essayer de vous faire voir le petit bonus en question. Il faut que je le mette en route parce qu'il n'est pas encore compilé. Il est encore à l'état brut de développement. Il n'est même pas intégré dans le programme. J'ai rien oublié. Non, qu'est-ce qu'il y a la documentation? Bah, la documentation est toujours pas faite. Parce que pour l'instant, je fais des vidéos parce que faire une doc propre, ça demande énormément de temps. Et j'avoue, en même temps, je suis pas motivé à la faire. Ça va arriver, mais pour l'instant, non. Donc voilà, de ce côté-là, je pense qu'on a fait le tour. Donc on va fermer ça et je vais vous faire voir le petit bonus qui arrive bientôt. Alors, je vais changer d'écran. Alors c'est par là, et c'est là. Alors, ah, il y a un souci. Ah, j'ai supprimé un fichier, mince. Bon, je vais faire une pause sur la vidéo, le temps d'extraire le fichier, parce que pour l'instant, ça ne se connecte pas à la base de données. Donc je fais une pause et je reviens tout de suite. Donc me revoilà, c'est bon, j'ai fait le nécessaire. Voilà, hop là, je vous fais voir le module, que voilà. Ah, mince, il va être trop grand là. Voilà, comme ça. Alors ce module prend tous vos trades, et fait des analyses, des statistiques, et il en ressort, c'est un petit peu, c'est pas encore une IA, mais c'est un petit peu l'idée quand même. Mais voilà, il y a une logique assez poussée derrière pour ressortir. Bon, moi, étant donné que j'ai fait sur les comptes SIM, là, j'ai fait du n'importe quoi. On retrouve souvent les mêmes commentaires dans ce que j'ai fait dans l'analyse. C'est normal, j'ai fait du grand n'importe quoi pour pouvoir remplir la base de données afin de faire cette vidéo. Donc, mais sinon, ça vous fait des statistiques, alors par trade, par journée, et ça vous fait une synthèse par rapport justement à vos émotions, ce que en plus, ce que l'algorithme a calculé par rapport à vos trades. Ça fait en semaines, ça fait en mois, ça fait en années. Et par exemple, quand vous avez quelque chose comme ça, on va essayer d'en trouver un. Tiens, là, hop, on double-clique, on a une boîte de dialogue qui s'ouvre, et ça vous fait un résumé de dans quel état vous étiez quand vous avez pris ce trade-là. Là, c'est marqué. Tu as pris une position rapidement après une perte, un signe typique de revenge trading. Le même type de trade a été répété plusieurs fois, indiquant une possible obsession. L'intervalle entre le trade précédent et celui-ci est très court, suggérant un trading potentiellement précipité. Donc voilà. Et c'est pareil, je pense que quand on vient de faire un trade, on n'a pas besoin d'entendre cette chose-là, ou de le lire. Mais quand on veut faire le point sur un mois de trading ou une semaine de trading, et qu'on a passé beaucoup de trades, on a peut-être besoin de revenir sur un trade. Et ce module-là, il est là justement pour faire une synthèse de comment ça s'est passé et vous sortir des commentaires par rapport à ce que lui, il a trouvé.
Donc voilà, ça c'est un module qui devrait remplacer ce que je vous ai dit sur analyse de trading et analyse psychologique. En fin de compte, ils seront remplacés par voilà, analyse comportementale. Parce que dedans, j'ai mis les trades, mais en plus, j'ai mis l'analyse psychologique. Donc, je pense que les deux vont aller ensemble et que je vais supprimer les deux qu'il y a dans le menu outils pour mettre celui-là à la place. Donc ça, c'est à venir dans une prochaine version parce que c'est pas encore au point. Donc c'est pas encore au point. C'est au point. Mais j'ai envie de pousser un petit peu plus loin le module pour vraiment avoir une analyse plus minutieuse, plus finie, plus précise. Donc aujourd'hui, le but, il est là, d'avoir quelque chose de beaucoup plus pointu. Donc voilà, j'ai fini pour la présentation. Donc pour les personnes qui utilisent ou qui n'utilisent pas, mais qui connaissent des gens qui utilisent SiraChart et qui pourraient éventuellement avoir besoin d'un journal de trading pour SiraChart étant donné qu'il n'y en a pas. Eh ben, je vous dirais merci d'en parler autour de vous. Et puis sinon, ceux qui utilisent, n'hésitez pas à revenir sur le Discord ou par mail. Vous allez sur le site officiel du journal. Il y a l'adresse mail du support. Vous m'envoyez un mail et j'y répondrai le plus rapidement possible. Donc voilà. N'hésitez pas à cliquer les petits pouces là. C'est vrai que je suis pas un gros youtubeur, mais il paraît qu'il faut cliquer sur les petits pouces pour faire monter pas les vues, mais arriver en haut des classements pour ressortir facilement au niveau des chaînes. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à faire ça. Je vous remercierai beaucoup de le faire. Voilà. Bon, et sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon week-end et à bientôt peut-être.